Bonjour à tous, Magali, fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. Nous voici là pour aller voir les énergies pour vendredi. Pour demain, nous sommes jeudi 16. Jeudi 16 juin. Comme le temps passe, messieurs, dames. Comme le temps passe. C'est beau quand on a le temps de regarder le temps passer. Je crois que je prends pas assez le temps de regarder le temps passer. C'est vrai parce que je sais pas si je peux pas dire que je suis hyper active, mais je pense que je tends vers cette tendance. Donc je suis en train de penser à une chose sur l'autre, d'une chose qui mène à l'autre. Et du coup, se poser juste pour se rendre compte que la vie est belle, que le ciel est bleu, même si je le fais, je pense qu'il faut que je upgrade, je sais pas comment on dit ça, que mon niveau d'appréciation du temps. C'est vrai, hein. Bon, bref, c'était la pensée du jour. Vendredi 17, que nous dit l'agenda de la Lune? Alors, les endroits les familiers sont les meilleurs. Regardez bon, je vais dire, prenez du recul et vérifiez les choses qu'il vous manquent, messieurs, dames. Alors, la soirée est un mix entre, je sais pas ce que c'est, avec Uranus qui est entêté et la vitalité de Mars. On a l'impression que ça peut être une soirée pleine de possibilités. Pleine de possibilités. Tiens, on verra ça. Vous m'en causerez si vous avez réussi à mixer l'entêtement et la vitalité. Ça paraît... disons, ça paraît plein d'énergie, c'est ça. Comme ce battleur qui s'est retourné. Je vais bien, tout va bien, mais... Le 10 de coupe à l'envers. L'émotionnel est en paix et en même temps l'émotionnel est en peine, comme s'il manquait quelque chose. Qu'est-ce qu'il vous manque? Un peu de communication, messieurs, dames, mais il faut communiquer. Vous ne pouvez pas satisfaire tout le monde. Dans le 10 de coupe à l'envers, il y a cette idée aussi pour moi. On peut pas satisfaire tout le monde, même si on est hyper gentil, même si on est hyper complaisant, même si, mais on avance. Ah oui. Je sais pas pourquoi elle me suit comme ça. Pourquoi? Alors, je vous explique, parce que j'ai pris ce jeu avec lequel j'ai fait des tirages. Bref, hier, elle était là. Là, j'avais le jeu à l'envers, enfin, on voyait l'image. Et puis, je la regarde et j'ai dit, tu vas pas me la refaire. Et donc, j'ai fait un brassage, vous savez, au casino. Un mélange, je veux dire un mélange de chez Mélange. Justement, en me disant, comme ça, j'évite qu'elle réapparaisse, la reine de coupe. Mais non, il est là. Ouais, faut que je fasse un... Ça veut me dire, ça c'est quand les cartes, vous savez, l'univers, il vous met des petites calottes derrière la tête, là, des taloches. Oh, merci pour tous ceux qui m'ont parlé de l'opprobre, maintenant je sais. Des petites calottes, fais tes devoirs, digue, creuse, voilà, merci. Creuse. Pourquoi elle est là, cette reine de coupe? Elle est partout, elle est tout le temps. Il y a quelque chose, on est d'accord. Hein. J'ai écouté un podcast hier. Ah oui, mais vous parlez pas anglais? Pour ceux qui parlent anglais. Elle s'appelle Colette Baron Reid. Et elle était avec un scientifique écossais. Elle est américaine, je crois. Elle était avec un scientifique écossais. Et lui était tellement intéressé. Donc il a vraiment fait... c'est vraiment un vrai docteur en physique, chimie, maths, etc. Qui s'intéresse aussi... à l'univers, à tout ce qu'il y a de spirituel, et qui donc a fait des recherches dans tout ce qui est effet placebo. Il a parlé de tellement de choses. Moi, j'étais sur mon canapé, et j'écoutais en disant, mais c'est évident, de la conscience des choses, mais il parlait de tout ça, du pouvoir des couleurs. Il parlait de tout ça avec un biais scientifique, en ayant été étudié ou en ayant été chercher les études qui ont été faites autour de ça, et j'ai trouvé ça phénoménal. Je suis pas sûre que ça soit traduit en français.
Parce que c'était vraiment concret. Et moi, j'allais dire, je suis très, j'allais dire, elle est comme moi, Colette. Je pense qu'elle a un peu plus de maturité qu'eux, mais elle est cancer aussi, elle cherche du concret. Elle a besoin de comprendre. Et elle disait, moi, il faut que je comprenne, il faut que je comprenne, il faut que je comprenne. Voilà, bref. Pardon, je m'égare. Mais tout ça pour dire, il expliquait, par exemple... Ah, je vais vous donner elle lui disait qu'est-ce que vous avez eu comme vous-même personnellement comme moment où vous vous êtes dit c'est pas possible, il y a autre chose, il y a une autre conscience, donc lui il a écrivé des livres et puis il allait faire un salon et il appelle en urgence parce qu'il a oublié de commander les livres pour que les gens fassent les prennent avec sa signature, etc. Et il appelle, je sais plus si c'était son éditeur ou la personne qui vendait les livres, bref, il dit j'ai besoin de 100 livres mais il me les faudrait pour demain. Il dit oui, oui, pas de problème. Et en même temps, il était en train de finir un article et il avait besoin d'une référence d'un autre livre de professeur Cox anglais, bref. Et il disait j'ai pas ce livre, j'ai pas ce livre. Et puis il a fait quelque chose comme j'ai besoin de ce livre, j'ai besoin de ce livre pour ça. Et puis au final, il s'est dit ben je l'ai pas, il est dans une boîte, dans une autre maison, bref. Et puis il reçoit un coup de fil une demi-heure plus tard, ou le lendemain matin, et c'est la maison d'édition qui lui dit je suis désolée, on a que 10 livres. Pas les 100 que vous aviez commandés. Je suis vraiment confuse, etc. Et il ouvre le carton de livres. Et donc, il y a ces 10 livres à lui. Et il y a une édition du livre dont il avait besoin du professeur Cox. Et là, il a juste fait... Parce que voilà, quand on demande des signes, ils sont là. Donc là, moi, on est en train de me mettre la tête dans l'arène de coupe. Et il faut que j'étudie. Il faut que j'étudie. Je vous tiendrai au courant de mes avancées. Ouais. Mais quand ça arrive vraiment. Et puis les gens disent que c'est une coïncidence. Mais non, c'est pas une coïncidence. Il parlait de la visualisation, il parlait de... mais tout en, et je le répète bien, tout en corroborant ça avec des études scientifiques. C'est pour ça que c'était intéressant. Bref, la communication et le battleur, on manifeste, appelez ce que vous voulez, pour que ça se concrétise. Donc vous êtes dans la communication pour arriver à quelque chose, à un début de... Et puis ça vous emmène, même si on voit qu'il y a quelques obstacles avec ce 7 de bâton, 3 de denier à l'envers. Il y a quelqu'un qui fait la sourde oreille, ou il y a quelque chose qui fonctionne pas forcément comme c'était prévu. C'est peut-être vous qui avez envie de faire avec vos propres règles, j'ai l'impression, parce que 8 de bâton et battleur, en ce vendredi, il y a vraiment quelque chose d'hyper ouvert, d'hyper spontané, vraie dynamique, le 8 de bâton, la communication, mais aussi être capable de saisir les opportunités, parce qu'on lance des sujets, des conversations, des demandes, et avoir, justement, on est prêt à bondir sur ces opportunités qui vont se présenter. Et puis il y a quelque chose avec ce battleur qui est très... pour moi c'est très constructif le battleur, même si pour beaucoup c'est une énergie qui est en feu. Il a pas l'air en feu pourtant. Il a pas l'air en feu, il est en train de travailler de tout en haut à tout en bas. Qu'est-ce que je peux concrétiser? Je lis les énergies qui sont autour, j'arrive à comprendre le monde et maintenant je me focalise sur ce que j'ai envie qu'il se produise. Mais c'est quand même des énergies de feu. On a un peu l'impression que vous en avez marre d'attendre, j'allais dire, avec ce 10 de coupe à l'envers. Parce que pour moi la carte du 10 de coupe à l'envers, tout va bien, mais on aimerait être... J'ai presque envie de dire rassuré émotionnellement, alors que ce soit des amis, des amours, des collègues, que ce soit de la famille. Il y a quelque chose où on a un peu l'impression que vous voulez mettre les choses au clair pour que ça avance avec ce chariot qu'on a là, pour que ça avance vers tadam, cette reine de coupe, c'est-à-dire un état, alors j'ai envie de dire de don de soi, où il y a une vraie sérénité émotionnelle parce que la reine de coupe produit j'ai envie de dire, elle produit de la joie autour d'elle, il y a quelque chose de très... Ah, il a parlé de gentillesse aussi. Il y a quelque chose de très gentil, mais dans la plus pure notion de la gentillesse.
C'est-à-dire que ça lui fait plaisir de faire plaisir, et c'est presque un travail que de produire cette positivité autour d'elle. C'est la maman du tarot, la reine de coupe. C'est... je vais dire, c'est Brigitte Bardot. C'est Brigitte Bardot des animaux. Il y a un amour inconditionnel, il y a quelque chose... il y a une... Alors non seulement une adaptabilité, mais... mince, j'ai le mot et j'arrive pas à le sortir. Il y a une espèce de positionnement par rapport à la vie en soi, qui est « je suis disponible pour tout échange positif ». C'est ça. Je suis disponible pour tout échange positif parce que j'ai besoin de ce positif pour me nourrir aussi. C'est ce que je produis, c'est ce que je fais, c'est ce que je donne. J'attends rien en retour. J'attends juste de voir, à la limite, que ces résultats produisent eux-mêmes des résultats pour les gens autour de moi. Il y a vraiment quelque chose dans mon idée de la reine de coupe qui est comme si elle projetait, vous savez, les ronds dans l'eau, plus à... Elle est au centre, et puis il y a quelque chose qui irradie et qui fait effet en chaîne. Alors pourquoi est-ce qu'il y a juste ce 3 de denier à l'envers? Je ne sais pas, qui fait pas partie de votre convoi. Parce que le 3 de denier à l'envers, quelqu'un fait, ou comme je disais, ou la sourde oreille, il ne veut pas forcément mettre ses billes pour aider à construire quelque chose, ou pour vous donner une preuve que ce soit preuve de savoir pourquoi cette personne elle est là dans votre vie, pourquoi c'est compliqué, qu'est-ce qui coince. J'ai pris ce jeu que j'ai pas encore suffisamment pris avec le mât. Ah! Alors oui, j'essaye d'être un peu plus présente sur Instagram. Je tente. J'aime bien, mais c'est pareil, c'est du temps. Bref. Et j'ai fait un exercice de style où je montre... c'était une photo de moi. Et je demandais... Et c'était hier. Et je demandais quelles étaient les énergies. Et il y en a beaucoup qui ont dit le mât. Et je regardais les tirages de mercredi et jeudi. Et il n'y avait pas le mât. Et là, il est là. Du coup, je comprends mieux. Vous, il y a quelque chose d'hyper, comme je disais, de créateur. J'ai envie de dire créateur, mais vous avez envie d'être co-créateur. C'est-à-dire que il faut que ça produise du résultat. Il faut que ça produise un résultat positif que vous puissiez voir, comprendre, et que ça vous amène plus loin. Alors que ce soit dans une relation. Le chariot, c'est le déplacement, c'est bouger, c'est aller de l'avant, mais c'est aussi progresser dans quelque chose. Et là, on a le sentiment qu'il y a quelque chose de complètement nouveau. Alors que ce soit une situation, on a l'impression que vous êtes en train de vous préparer pour l'amener au bout, mais d'une nouvelle manière. Alors peut-être que c'est par le détachement, ce mât après tout qui arrive après le battleur, le mât, la première carte, qui justement n'attend rien, n'a pas de désir particulier, il a juste envie de vivre une expérience. Et ça produit quelque chose qui est du don d'eux. Même si vous ne saviez pas exactement comment, j'ai envie de dire, organiser les choses, ou comment mettre les choses les unes avec les autres, ou comment... Il y a quelque chose avec ce set de bâtons où vous êtes prêt à garder vos acquis, vous êtes aussi prêt à dépenser de l'énergie pour que ça avance encore, pour que ça progresse encore, pour que ça... mais j'ai l'impression que c'est fait d'une autre manière. C'est fait avec une grande dose de je sais pas trop ce qui va se passer en tête. Au lieu de travailler sur la situation avec ce 3 de denier à l'envers, justement vous lâchez quelque chose. Mais c'est drôle parce que... Alors c'est peut-être une idée de contrôle, c'est peut-être une idée justement d'essayer de trop comprendre ce qui doit se passer. Et j'ai le sentiment qu'en faisant quelque chose qui est complètement inattendu, ça vous avance. Alors que ce soit vous ou que ça avance les autres, avec cette reine de coupe, j'ai un peu l'impression que vous pourriez être... Comment on appelle ça ?
marieuse. C'est à ça qu'elle me fait penser, la reine de coupe au milieu. Que vous arrivez à arranger les choses pour le monde autour de vous, mais c'est ce que vous recherchez, c'est peut-être ce qu'il vous manque justement avec ce 10 de coupe à l'envers. Ce don d'intérêt, de compassion, de gentillesse, j'allais dire. Parce que je pense que vous, on a le chariot à l'endroit et là on a le chariot à l'envers. Je pense que vous, là, et peut-être que c'est le message en ce moment, on peut progresser dans sa vie tout en faisant progresser les autres, soit. On a aussi besoin à un certain moment de se demander pourquoi on fait ça, pourquoi on aide, pourquoi on soutient, pourquoi on est dans la... si c'est pour vous, si c'est pour en tirer un gain personnel, ou si c'est justement avec cette idée d'amour inconditionnel comme est cette reine de coupe. Parce qu'effectivement, je pense que vous, demain, vous tirez rien de cette situation à part le plaisir de donner. Donner. Mais pour d'autres, je pense que ça leur fait faire un bond formidable en avant. Pour d'autres, ou pour aussi votre propre relationnel et vos propres envies sur du long terme. Mais ça se fait sans effort. Ça se fait sans effort. Bon, dites-moi ce que vous en pensez de ce tirage. Dites-moi ce que vous en pensez. Il y a quelque chose à étudier quand il y a le chariot à l'envers, parce qu'il faut savoir que le conducteur du chariot, il a bien étudié pour réussir à faire en sorte que ses montures ne partent pas dans tous les sens. Il a beaucoup travaillé. Il a beaucoup travaillé sur le contrôle, sur la maîtrise. Il a beaucoup travaillé sur la distance. Il a beaucoup travaillé. Et quand ce chariot est à l'envers, il y a encore à travailler. Je vous l'ai dit dès le début, hein, de toute façon. On s'y remet au turbin. Bon, messieurs, dames. Commentez, n'hésitez pas, abonnez-vous à la chaîne si vous le voulez, aimez la vidéo si ça résonne. Si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse email dans la petite boîte juste en dessous. Je vous souhaite un très joli vendredi, je vous dis à bientôt. Au revoir, merci.